Lors de son premier service de nuit, une infirmière reçut soudainement une gifle sans aucune raison apparente. Quand elle se leva pour regarder autour d'elle, aucune silhouette humaine n'était en vue. Elle alla devant le miroir, vit nettement l'empreinte de main sur son visage, et comprit que ce n'était pas un rêve. Alors qu'elle se demandait si c'était une blague de collègue, un événement inattendu se produisit. L'histoire se passe dans un hôpital au Mexique. Le jour de son premier jour de travail, Anna fut affectée au service de soins intensifs pour le service de nuit. Seule, l'infirmière responsable lui remit les clés et la mit en garde. Si elle croisait d'autres infirmières pendant le service de nuit, elle ne devait absolument pas leur parler. Après le départ d'Anna, une infirmière dit qu'il fallait lui dire la vérité, mais l'infirmière responsable n'avait visiblement pas cette intention. Quand Anna arriva au service de soins intensifs, le couloir vide lui donna une impression terrifiante. Elle rassembla son courage et commença à travailler. Au début tout se passa bien, mais alors qu'elle s'apprêtait à changer le pansement d'un patient, elle entendit soudain du chant venant du couloir. Anna sortit prudemment pour vérifier, mais le couloir était complètement désert. Elle se rassura en pensant avoir mal entendu, et reprit courageusement le chemin de la chambre. Cependant, sa distraction la fit renverser accidentellement un médicament, salissant ses vêtements. Anna dut retourner au vestiaire du personnel, et découvrit que la porte de son casier était déjà ouverte. Remplie de doutes, elle entendit soudain des bruits de talons dans le couloir, et une silhouette apparut derrière la vitre. Anna salua prudemment cette silhouette, mais n'obtint aucune réponse. Elle rassembla son courage et sortit pour vérifier. Le couloir était toujours vide. Alors qu'elle changeait de vêtements, les pas résonnèrent à nouveau. Elle passa la tête derrière son casier, et vit que la silhouette portait une coiffe d'infirmière, se déplaçant de façon rigide comme un zombie. Anna resta pétrifiée de terreur, fixant intensément la silhouette, qui semblait sur le point d'entrer dans le vestiaire. Mais l'instant d'après elle avait disparu. Anna ne croyait pas aux fantômes, donc elle pensa que ces événements étranges étaient sûrement des farces de ses collègues. Elle n'y réfléchit pas davantage, car un patient l'attendait pour recevoir une injection. Anna retourna précipitamment dans la chambre, et quand elle s'apprêtait à injecter un analgésique à un patient masculin, il dit qu'il avait déjà été soigné par une infirmière en cape noire. Anna vérifia rapidement les dossiers, et découvrit effectivement une signature inconnue ajoutée, et que certains analgésiques sur le plateau avaient disparu. Étonnée par le comportement extrême de ses collègues, elle courut au poste des infirmières pour les interroger. Mais les collègues répondirent qu'Anna était la seule à posséder la clé du service de soins intensifs. Elle ne pouvait donc pas y entrer. De plus, la cape noire était l'uniforme des infirmières d'il y a un siècle, déjà abandonnée. Cette collègue l'a mis sérieusement en garde. Le service de soins intensifs est hanté depuis toujours. Elle ne devait donc en aucun cas dormir pendant le service de nuit. Anna resta stupéfaite, et regretta soudain d'avoir accepté ce travail. Revenant lourdement au service de soins intensifs, les lumières du couloir commencèrent à clignoter violemment. Les pas et le chant se mêlèrent à nouveau en écho, et une ombre sinistre émergea lentement d'un coin. Anna retrouva son courage, avança lentement, désireuse de voir à quoi ressemblait vraiment ce fantôme.